Bonjour Marie-France Larouille, merci d'être avec nous ce matin. Invitée assez particulière et assez exceptionnelle. Vous êtes chef costumière de Mask Singer, sculpteur, costumière, couturière. Vous allez nous raconter votre métier, puisque au-delà de Mask Singer, vous avez une carrière absolument incroyable dans la confection de costumes. Vous avez travaillé avec Jean-Jacques Hano, vous avez travaillé avec beaucoup de réalisateurs de cinéma. Vous avez travaillé pour le Moulin Rouge, le Lido, les Folies Bergères. Le parc Astérix, parce que elle fait les masques de Mask Singer. Et alors, je ne sais pas si on est sur YouTube en direct, mais vous verrez des vidéos sur notre compte. Notre Facebook, hélas, ne fonctionne pas ce matin. C'est très dommage, puisque Marie-France est venue avec 2 têtes de Mask Singer qui sont très impressionnantes, la souris et le singe. C'est assez incroyable de les voir de près comme ça. Et on va parler de votre métier. Il y a la langue qui bouge. Ah oui, bah oui. Ah oui. Incroyable. Ah ouais, non, c'est pas très radiophonique, mais allez voir sur YouTube et on va vous mettre plein de vidéos. On vous postera le Facebook tout de suite après. Gilles, on va tout de suite passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors Valérie, on va parler des costumes de Mask Singer. Les costumes, c'est de la technologie, vous verrez, de la haute technologie. Alors je vous ai fait un petit zapping technologique avec cet exploit à des millions de kilomètres au-dessus de nous, réussir à dévier un astéroïde. Vous avez vu ça, Valérie? Incroyable. Fascinant. C'est l'aboutissement de 10 mois de voyage vécu en direct grâce à une caméra placée sur ce vaisseau de la NASA. Oh wow. Les secondes passent, l'astéroïde grossit, sa surface grise se dévoile dans les moindres détails. Puis vient le moment de l'impact. Oh my gosh. Oh wow. Awaiting visual confirmation. Depuis le centre de contrôle, les équipes de la NASA savourent l'instant. La mission DART est réussie. Le vaisseau spatial vient de s'écraser sur l'astéroïde Dimorphos. On n'arrive pas à avoir du Wi-Fi en Auvergne, mais on arrive à avoir des images à des millions et des millions de kilomètres. Moi, ça m'a fasciné. Ça vous a plu? Parce que des fois, là, vous n'aimez pas trop les fusées. Non, c'était très intéressant. Alors moi, il y a aussi, restons avec la technologie, ce reportage de BFM, Valérie, qui fait peur. Et avec Marie-France, écoutez bien, il y a en Chine le premier robot PDG qui a été nommé. C'est avec évidemment de l'intelligence artificielle. Il va diriger une entreprise. C'est un robot qui va diriger une entreprise d'humains. Ça se passe en Chine. Une entreprise chinoise a nommé le premier robot PDG du monde. Cette IA humanoïde, appelée Tangyu, a pour objectif de prendre des décisions rationnelles, sans biais affectif, et d'optimiser les performances de son entreprise, NetDragon. En même temps, pas de fatigue ou de burn-out possible pour Tangyu, qui travaille 24 heures sur 24, gratuitement et sans congé bien sûr. Le robot est d'abord un outil au service des vrais décideurs pour affiner leurs choix. Un peu à la manière de Facebook aux États-Unis, qui a récemment déclenché une polémique en utilisant une IA pour virer 60 personnes. Et aussi une intelligence artificielle qui a dirigé des licenciements pour Facebook. Ça vous fait peur? Ça fait peur, mais je pense que là, ça serait difficile de réaliser un masque comme ça et de le créer avec un robot. On n'est pas encore là. Mais vous n'en êtes pas là. Mais on est tout de même en voie de disparition un petit peu à cause de la technologie de 3D, l'impression 3D. Eh oui. Et puis restons dans la technologie avec. Vous connaissez le Vertimove, Valérie? Non. Mais si, vous m'avez envoyé des SMS pour me parler du Vertimove. Vous savez, c'est ce siège. Faut pas que je rigole. Ce siège mécanisé qui grimpe les escaliers, testé avec succès par Valérie Pécresse. Alors on peut regretter parce que c'était dans tous les médias. C'est un reportage de BFM Île-de-France. Alors on peut regretter que ça ait fait le buzz à cause de Valérie Pécresse parce que finalement c'est une cause nécessaire. Absolument. Ce que racontait le reportage. C'est quand même assez technique, là, on sent que... Il faudra 1 minute à Valérie Pécresse pour monter cet étage. Installée dans le Vertimove, ceinture attachée, la présidente de la région Île-de-France découvre le mécanisme de ce monte-escalier électrique. Une chaise équipée de 2 modes, manuel et automatique, et de 3 vitesses. Dans cet immeuble de Gagny en Seine-Saint-Denis, les pannes d'ascenseur ne sont plus un handicap pour les personnes à mobilité réduite. C'est un truc vraiment super qui change la vie. C'est une très très bonne idée. C'est sécurisant et c'est vraiment très important. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai subi, d'être porté à la main et de tomber en plus dans les escaliers. Donc oui, c'est efficace.
Je voulais vous passer ce sujet en entier parce que du coup, on a vu que les images de Valérie Pécresse, alors qu'en fait, ça racontait quelque chose de vraiment utile. Des images qui ont été détournées. Avec Valérie Pécresse qui a ridiculisé en fait plutôt quelque chose d'important quand les ascenseurs sont en panne. Et puis je sais Valérie que vous aimez la littérature. Je crois que je vais vous donner envie de lire le dernier Patrick Sébastien où il raconte qu'il va au bois de Boulogne. Et oui, voir ces messieurs. Et vous vous en doutez, un passage a plu au très littéraire Cyril Hanouna. J'aime autant les énamourés romantiques que les travestis du bois de Boulogne. Exactement. C'est incroyable ça. Quoi, t'as déjà été au bois de Boulogne Ouais, bien sûr. Non, mais raconte-moi. C'est incroyable. Moi, tu sais. Non, mais comment ça se passe? Comment Patrick Sébastien arrive au bois de Boulogne? Non, mais attends, je suis pas un pervers. C'est un monde qui me plaît. Voilà. Alors, après, j'ai aucun souci avec ça. Non, mais Patrick, c'est vrai que c'est fou ce que tu dis parce que. Alors là, il y a un souci avec la morale. Seulement la morale, c'est l'ennemi du moral. Mais t'as déjà été. Tu faisais quoi avec les travestis du bois de Boulogne? Ça te regarde pas. La première chose que je leur demandais, c'est quel est le dernier animateur qui est passé vous voir? On se doute ce qu'il faisait avec les travestis quand même. Oui. Vous avez travaillé pour lui ou pas? J'ai eu très peur. J'ai eu l'occasion d'aller sur ses émissions. Sur ses émissions, parce qu'il y a des costumes à l'époque de carnaval et cabaret. C'est quelqu'un de très sympathique. Oui, il est très sympathique et très authentique, on va dire. Très authentique, et c'est bien. En tout cas, il a fait découvrir plein d'artistes. Absolument. Et ça, on peut le remercier. Et puis l'info people qui circule depuis ce matin. Alors je sais pas si moi j'ai eu plein de notifications et qui est dans tous les médias. C'est Michel Jonas escroqué de 400 000 euros par son assistante qu'on a profité pour piquer dans la caisse et un peu voyager. Allez, dites-moi qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Bravo. Dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça. Voilà, parce qu'on finit toujours en musique, voilà. Merci Gilles. On se retrouve dans un instant avec Marie-France Larouille, qui avec sa société de création de costumes crée entre autres les costumes incroyables de Masked Singer. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Marie-France Larouille, chef costumière de Masked Singer. Vous êtes également sculpteur, couturière, costumière. Votre société Multicréation est une société de création de costumes. Je le disais en début d'émission, vous travaillez pour le Théâtre de la Ville, pour l'Opéra Garnier, la Comédie Française, Théâtre du Gymnase, le Parc Astérix, le Moulin Rouge. Décidément, vous y tenez au Parc Astérix. Non, mais c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de costumes dans le Parc Astérix. Il y a beaucoup de les Folies Bergères, non, mais c'est pour montrer l'éclectisme de votre activité. Comment ça fait un petit moment que je suis dans cette activité, donc ce qui fait un peu l'énoncé de toute cette carrière. Mais je suis comme Obélix, je suis tombée dedans très jeune. Donc j'ai démarré à l'âge de 18 ans. Et j'ai fait l'école des arts déco. Et puis, à vrai dire, j'avais un petit conflit avec mes parents et j'ai pas fini les arts déco parce que j'avais envie d'avoir ma liberté. Et j'ai commencé à travailler dans le spectacle. Avec Mine Vergès, entre autres, qui est très connue, et avec beaucoup de choses, Théâtre de la Ville, tout ce que vous venez d'énumérer. Et après, j'ai monté mon activité personnelle en 91, voire un petit peu avant. Et là, on a commencé à travailler avec beaucoup Albert Uderzo sur le projet d'Astérix, cette ouverture du parc, où on fait que les caractères principaux. Et puis on a travaillé avec Disney, on a travaillé avec Futuroscope, où on a fait les lapins crétins qui sont qui font un sacré qui sont dans le parc. Dans le parc, et ça plaît beaucoup. Et moi, je me régale à faire un lapin crétin parce que moi, j'adore m'amuser. C'est pour ça aussi que je fais un petit peu ce métier. Oui, c'est formidable. Hein, et comment est-ce que vous êtes la seule en fait sur ce créneau ou vous avez des concurrents? Non, vous êtes la meilleure, en gros, c'est ça? Non, il faut jamais dire qu'on est le meilleur. Je pense que je fais des choses différentes des autres, mais il y a plein de gens talentueux et j'essaye de m'entourer aussi avec quelques personnes talentueuses. Mais c'est vrai qu'il y a un chef d'orchestre là-dedans et c'est moi. C'est moi qui prends la décision de faire
déjà de proposer pour Masked Singer des maquettes. On réfléchit avec Guillaume sur un design, sur des matières, et il faut, tout en réfléchissant sur ces maquettes, il faut aussi penser que le costume va être porté, il va devoir être sur scène, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dessiner n'importe quoi, parce qu'à un moment donné, il y a des limites. Voilà. Alors, on a ici la tête du singe qui n'a pas encore été révélée, et de la souris que c'était Laetitia Milo. Ça pèse combien? Parce que souvent, les artistes se plaignent en disant « Oh là là, il fait chaud, c'est lourd ». Alors, bon, ils se plaignent, ils ont le droit, hein, c'est de bonne guerre. Mais je ne pense pas, parce que tout de même, ce masque, il doit faire... 900 grammes, peut-être, voire 1 kg 100. Mais c'est pas si lourd que ça. Ouais, mais c'est quand même lourd au bout d'un moment. Non ? Non, je pense que pour eux, ce qui est stressant, c'est que c'est quelque chose de nouveau. Et quand on n'a pas l'habitude de porter un masque, eh bien tout de suite, on va trouver que c'est lourd. Et ça, je le conçois, hein, je compatis. Mais on ne peut pas dire que ce soit lourd, parce que moi, avant de les faire porter aux personnalités, je les essaye, hein, je regarde. Par exemple, on pèse, on a une balance, on pèse, de savoir si, par exemple, ce chapeau, on peut le faire un peu moins lourd, ou si la matière, on peut l'alléger. Donc, je fais très attention que ça ne dépasse pas un certain poids. Mais après, on a tout de même des contraintes. Si on rajoute un chapeau, ça donne du poids. Voilà. Bien sûr. Et il est fait sur mesure par rapport en parlant de Masked Singer, par rapport au candidat qui va être à l'intérieur? Alors, il est fait, la sculpture et tout est faite en amont, parce que il faut tout de même travailler en amont pour pouvoir tenir les délais. Mais après, il est réglé sur la personnalité. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail de réglage de masque par des systèmes de mousse, de calotte, où on... Parce que ça met combien de temps à faire un personnage en entier, Faire un personnage en entier, on est en 400, 600 heures, ça dépend du personnage. Par exemple, le pharaon, on a eu beaucoup de mal à faire Francis Huster, qui était génial, et qui lui ne s'est pas plaint du tout, ni du poids, ni de la chaleur. Et Francis mettait, mais moi j'étais en admiration, mais quel grand monsieur, et il mettait son masque carrément 3/4 d'heure avant. Je dis, mais toi, t'es une exception, t'es un ovni, c'est pas possible. Tout le monde se plaint du masque qui est chaud, qui est trop lourd, tout ça, et toi tu le mets pour rentrer dans son jeu, dans son personnage. Et là, c'est là la différence entre vraiment un artiste comme Francis Huster, qui sait qu'il va mettre un masque, il va mettre un costume, il va avoir des contraintes, mais c'est son rôle de les assumer. Alors vous mettez combien de temps en amont? 6 mois, 7 mois Non. Là, la saison 4, on a démarré un petit 3 mois avant, ce qui est juste parce que... on y arrive, hein, mais c'est toujours difficile, parce que le plus compliqué aujourd'hui, c'est tout de même l'approvisionnement des matériaux. On ne trouve pas tout ce qu'on veut. Voilà, même si on pense qu'il y a beaucoup de choses, mais tout le monde fait, toutes les productions font la même chose, les mêmes matières et tout. Donc à un moment donné, c'est limité. Donc nous, on crée nos propres tissus. Ça veut dire qu'on va mélanger des matières, on va superposer des matières pour faire des... Sachant qu'en télévision, il y a des règles par rapport au feu, pour que ça soit inifugé et tout. Vous pouvez pas mettre n'importe quelle matière. On peut pas mettre n'importe quelle matière, c'est-à-dire qu'il faut... ils ont toujours des sous-vêtements en coton en dessous, mais... évidemment, c'est pas non plus un objet qui est sujet à l'unifuge total. Hein. Donc on fait une unifuge partielle, mais pas totale, parce que un tissu qu'on lave, par exemple, quand ils ont un académique ou quelque chose qu'il faut laver, l'unifuge part. Combien de personnes travaillent avec vous? Alors on est une dizaine, voire un peu plus. Mais c'est pas énorme. Alors, plus vous avez de gens, plus ça devient compliqué. Et puis, c'est des gens très spécialisés. Moi, je travaille beaucoup. Moi, je fais, par exemple, 15 heures par jour, minimum. Voilà. J'ai lu dans Télé Loisirs que chaque costume coûtait 45 000 €. Ils ont raison, nos confrères de Télé Loisirs? Ça dépend. Non, c'est pas tout à fait ça. Non, c'est un petit peu moins, mais c'est dans cet ordre d'idée. On est tout de même dans des budgets entre 25 et 35. Comment ça s'est passé? On vous a montré l'émission. Ça fait 500 000 € par émission de costumes. On vous a montré l'émission originale et vous avez regardé les costumes. Comment ça s'est fait?
on n'a pas. Moi, je regarde pas trop ce que font les autres parce que j'ai pas envie trop de me faire d'être imprégnée. Je préfère imaginer moi-même. On m'a expliqué l'émission. J'ai regardé vaguement ce que les États-Unis avaient fait, l'Angleterre, tout ça. Et donc, et après, je me suis lancée dans ma propre création. Il y a des personnages qui ont été particulièrement insupportables. Enfin, vous allez peut-être pas vouloir me répondre, mais ou peut-être pas insupportables, mais qui ont vraiment eu du mal et qui ont été claustro avec les masques. Alors, moi, j'ai pas trop à me plaindre. Le pan était un peu claustro, mais... C'est qui, le pan ? Le pan, c'était... Le pan, je vais vous dire, attendez, j'ai ma liste, je vais vous dire ça. Franck Leboeuf. Franck Leboeuf, voilà. On a un réal qui tue. Et donc, il était... Au début, j'ai cru que ça allait pas passer, mais il a bien assumé. Ouais. Alors, on lui a fait une grande ouverture dans le masque avec un tulle, et on la voit pas du tout, cette ouverture, parce qu'on a réussi à patiner pour que... Voilà. Et après, il a été génial. Après, ça a été... Quelle est la chose la plus originale que vous avez construite pour votre atelier? Parce que j'ai vu que vous avez bossé pour la pub, pour Maille ou autre. Vous avez fait un pot de moutarde qui parle. Vous avez fait quoi? Le truc le plus drôle, hein? Le plus drôle, on a travaillé pour Maille, c'était un bœuf et un poulet qui parlaient. J'avais fait aussi un sandwich qui faisait 4 mètres de long avec le jambon beurre. Et quand on regarde, vraiment, ça fait un vrai sandwich. C'était mes débuts. Et mais il y a plein de choses drôles. Oui, il y a eu. Et le plus difficile, ce qui vous a donné le plus de mal, qui a été le plus compliqué? Alors, le plus compliqué, je dirais peut-être, ça a été Obélix dans sa réalisation, parce que c'est un costume, c'est toi-même quelqu'un qui a de l'embonpoint, et donc il faut travailler avec des mousses. Donc là, Obélix, il fait chaud dans le costume, les gens ressortent. Mais le comédien peut être très mince. Le comédien peut être très mince, tout à fait. C'est des volumes en mousse. Et puis, il fallait respecter, avec Albert, on avait travaillé sur Albert, c'est Albert Uderzo. Albert Uderzo, oui, je dis Albert parce qu'on se connaît, on se connaît depuis très longtemps. Et Albert, c'est vraiment une de mes plus belles rencontres. Et son souci, Albert, c'était d'avoir peur que Obélix devienne trop caricatural et pas assez sympathique, voilà, qu'il devienne un peu grossier avec ses gros nez et tout. Donc ces personnages n'étaient pas faciles à travailler. Oui, donc ça a été plus compliqué. Combien d'heures il y a sur un costume de Masked Singer, par exemple? On est en 400, 600, ça dépend. 600 heures. Ça peut aller jusqu'à 600. Et encore, 600. Ça, c'est le grand maximum, parce qu'après... mais on compte pas tout. On compte pas tout. Nous, on a la tête de la souris. Ça veut dire que les artistes ne repartent pas avec leurs costumes, ils ne vous demandent pas, vous les gardez? Alors, les costumes appartiennent à la production. Alors, il y a des artistes qui aimeraient bien partir avec leur certain de costumes. Peut-être pas forcément leur tête, mais une partie de leur costume. Mais ça appartient à la production, Hervé Hubert. Donc ça reste chez eux? Ça reste chez eux, dans un endroit secret. Valérie, il nous reste 2 minutes d'antenne. Vous allez m'essayer la tête de souris? Je ne suis pas sûre. Allez, on essaye. Vous pensez que dites, oui. Alors, pour ça en vidéo? Non, mais vous êtes filmé, puis moi, ça va encourager des gens à aller sur notre YouTube. Et vous pouvez parler, m'a dit Marie-France. Alors, attention. Parce que Singer, on a la chance aussi de travailler. Alors Valérie est en train d'enfiler la tête. Incroyable. Oh non, mais c'est incroyable. L'image est incroyable. Ouf. Tu peux parler, Valérie? Oui. Ah bon, vous t'entend? Voilà, je suis la souris. Voilà, mais on a de la chance de travailler avec une belle production qui nous permet de faire c'est très beau. Type de finition. Est-ce que c'est chaud? Non, c'est tout à fait supportable en poids. Voilà, merci Valérie. Non, tout à fait supportable en poids. Après, je danse pas et je chante pas. Mais oui, mais il reste 20 minutes dedans. Ouais, c'est ça. Voilà. Vous êtes magnifique, Valérie. Voilà, merci beaucoup. La tête de la souris, c'est magnifique. C'est un travail, on voit. Et c'est vraiment ce qu'il faut dire, c'est vraiment artisanal. On voit que c'est des coutures, tout est fait sur mesure. Beaucoup de coutures à la main. Alors revenez au micro. Oui.
Oui, beaucoup de couture à la main, vous disiez. Oui, on voit on voit les contreforts, on voit vraiment... oui, alors déjà, il faut les créer, les modeler. Après, il faut travailler sur les yeux, le maquillage. Et vous avez travaillé avec Chantal Goya aussi. Ah oui, j'ai travaillé avec Chantal Goya, tout à fait, Chantal. Vous avez fait des costumes. Vous la voyez bientôt? Elle vient jeudi. Ah, génial. Elle parlera du soulier, vous avez travaillé sur le soulier. Oui, mais j'ai fait tous ces personnages, le chaboté, le panda, le loup, mais j'ai commencé à travailler du reste avec Hervé Hubert, Hubert Prod, sur les spectacles de Chantal Goya, et c'est la production qui m'a fait confiance, et c'est un peu grâce à Hervé Hubert et Roland Hubert à l'époque que j'ai monté ma propre structure, parce qu'ils m'ont dit vous avez du talent, alors allez-y. Et vous n'avez jamais eu envie de faire de la mode, de dessiner des robes ou... Il y a beaucoup de monde dans ce milieu de la mode, et puis la mode, ça peut être très agréable, très extravagant, tout ça, mais faut pas oublier que, regardez, on s'habille tous pour aller travailler de façon simple, donc non, c'est pas un milieu qui me branche, qui vous intéresse. Non, pas trop. Mais écoutez, bravo, c'est une formidable rencontre avec vous ce matin, Marie-France Larouille, et puis de voir qu'il y a des gens comme vous qui sont passionnés, qui travaillent 15 heures par jour, qui font ces merveilles. Voilà, vous avez un savoir-faire inouï qu'il faut, je trouve, mettre en valeur. C'est gentil, mais quand on a fait rêver les gens, on est heureux, parce qu'on donne un petit peu de rêve. C'est beau, vous regardez, vous, le samedi, les costumes Je regarde l'émission. Le mardi, Là, c'est le mardi, c'est aujourd'hui, mais je regarde évidemment, parce que je regarde aussi pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas un petit truc. Du reste, j'avais remarqué, je sais plus, sur un costume que c'était mal fermé à l'arrière, donc ça me permet de, après, dire à mon équipe, attention, pas de... Attention, voilà. Merci beaucoup, Marie-France Larouille. Allez sur les réseaux, vous verrez en souris, puis c'est bien pour votre petit-fils. Voilà, et absolument. Merci à vous, on se retrouve demain. Tout de suite, Jean-Jacques Bourdin.